François Bonnonnet, justement, va nous rejoindre. François, bonjour. Ce matin, on va continuer de parler effectivement de la mobilisation des Gilets jaunes, mais avec vous, on va voir par quel prisme international s'entend. Tout d'abord, tout au long du week-end, on a beaucoup parlé, j'imagine, de la France à l'étranger avec ces images. Absolument. Tous les médias étrangers, on l'a vu dans le journal de 7 heures, ont parlé de ce qui s'est passé en France. Et en fait, Laurent, il y a 3 choses, je crois, qui ont étonné les médias étrangers. Tout d'abord, c'est bien sûr la violence des manifestations. Alors, il faut savoir qu'à l'étranger, on est connus, nous les Français, pour manifester beaucoup. Mais là, quand même, les médias étrangers ont dit que c'est quand même très fort. Et en particulier, par exemple, des médias américains ont parlé de Paris comme d'une zone de guerre. La deuxième chose qui a frappé les médias étrangers, eh bien, ce sont les symboles qui ont été touchés, en particulier l'Arc de Triomphe, évidemment. Et puis la troisième chose qui est remarquée par les médias étrangers ce matin, eh bien, c'est la chute de son piédestal d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était quelqu'un qui avait été présenté comme un héros, un néophyte en politique qui avait évité à la France de tomber dans l'extrême droite. Eh bien, aujourd'hui, on voit les difficultés qu'il a. Entre-temps, sa popularité a beaucoup baissé et il n'arrive pas à sortir de cette crise. Alors justement, François, est-ce que pour la presse internationale, le président Macron est encore crédible dans le monde ? Alors, c'est toute la difficulté. On l'a vu, par exemple, il était au G20 en Argentine ce week-end. Quand il se trouve face à ses homologues, des chefs d'État et de gouvernement, évidemment, quand vous avez une partie de votre pays qui se révolte, c'est compliqué de garder sa crédibilité. Souvenez-vous, par exemple, de Donald Trump, c'était il y a quelques semaines encore, avant même le début des Gilets jaunes, il avait fait un tweet très négatif sur le président français. Il s'était moqué de lui, justement, pour sa chute de popularité. Donc effectivement, pour Emmanuel Macron, c'est très difficile. On en revient au mouvement même des Gilets jaunes, François. Ce n'est pas qu'en France que le mouvement existe. On l'a vu avec Laurent en Allemagne et puis en Espagne, je crois aussi, entre autres. Alors absolument. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a des gilets jaunes ailleurs dans le monde. Par exemple, vous avez des gilets jaunes aux États-Unis. Alors ça peut paraître très étonnant. Oui. Les gilets jaunes aux États-Unis, en fait, ce sont ceux qui portent la casquette rouge. Vous savez, Make America Great Again. C'est pas la mèche jaune, on est d'accord. C'est pas la mèche jaune de Donald Trump, mais ce sont les électeurs de Donald Trump. C'est des gens qui se sentent exclus, qui se sentent abandonnés. Et on a la même chose avec les électeurs du Brexit, pas très loin de chez nous, juste de l'autre côté de la Manche. Et la même chose également dans d'autres pays, le Canada, l'Italie, bien sûr. En fait, dans la plupart des pays industrialisés, vous avez cette même colère, mais qui ensuite, évidemment, se manifeste différemment. Vous voulez dire, François, que cette vague de protestation, voire de violence, peut s'étendre sur le territoire européen ? Alors je ne dis pas ça parce que ce n'est pas du tout certain, mais c'est vrai que par exemple vous avez en Belgique, il y a eu à Bruxelles vendredi une manifestation de gilets jaunes également qui a été violente. On l'a vu tout à l'heure, il y a quelques gilets jaunes qui manifestent également aux Pays-Bas, mais encore une fois, la colère est la même, mais le mode d'expression de cette colère est différent.